Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que toi qui es en train de regarder cette chaîne, tu vas très bien. Voilà, je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'e-commerce. Je suis sur cette chaîne parce que je parle d'entrepreneuriat, je parle de e-commerce, je parle de Amazon surtout. Et je suis ici aujourd'hui pour répondre à une question comme d'habitude. Quand on parle de la vente en ligne, et il y a vraiment beaucoup de personnes qui encore ne sont pas informés, vous demandent est-ce que ce que tu fais là vraiment ça te rapporte de l'argent, combien est-ce qu'il me faut pour commencer, combien est-ce qu'il me faut pour gagner aussi comme toi. Alors je suis là aujourd'hui pour répondre à certaines questions. Il y a une question en particulier qui est combien d'argent exactement il faut pour commencer à vendre sur Amazon. Je vais donc répondre à cette question. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais rentrer dans les détails dans cette vidéo. Restez avec moi parce que je vais vraiment vous décrire exactement ce qu'il vous faut savoir avant de décider de vous lancer sur Amazon. Voilà, j'entre dans les détails dans quelques instants. Restez scotchés. À tout de suite. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne de Just for Success. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parce que je réponds à une question que j'ai lue plusieurs fois ce matin. Beaucoup de gens veulent se lancer dans le commerce en ligne, beaucoup de gens veulent se lancer sur Amazon, mais ils continuent à se demander, mais est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que c'est fait pour moi? Peut-être c'est pour ceux qui ont des diplômes, peut-être c'est pour ceux qui ont déjà beaucoup d'argent de côté. Non, rassurez-vous que non, vous pouvez vous lancer sur Amazon. Il suffit de vouloir, il suffit de prendre la décision, de s'informer et c'est possible. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Alors, la question principale aujourd'hui à laquelle je vais répondre est combien d'argent il me faut pour vendre sur Amazon. C'est vrai, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais aujourd'hui, je vais vraiment entrer dans les détails d'exactement ce qu'il vous faut pour comprendre combien d'argent il faut exactement pour envisager de vendre sur Amazon. Voilà, je vais donc partager mon écran et on va entrer dans les détails de ce que je suis en train de dire. Alors, le budget pour commencer à vendre sur Amazon. Alors, ici, on parle de private label. On parle d'un produit que je vais choisir qui a énormément de demandes, qui a un grand marché, un produit que je vais faire mien. C'est-à-dire, je vais le rendre unique, je vais lui donner une valeur ajoutée et je vais le rendre compétitif sur le marché de Amazon. Voilà, alors en premier lieu, qu'est-ce que je dois savoir avant de me lancer sur Amazon? Je vous dis ici, dans les détails, il y a l'abonnement mensuel. Alors, on va aller pas à pas. Je veux me lancer sur Amazon. Je demande combien d'argent est-ce qu'il me faut. Alors, la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours ou quelques semaines, j'étais assez vague et c'était juste pour vous faire comprendre combien est-ce que je peux envisager investir sur les produits. Aujourd'hui, ici, je vais entrer vraiment dans les détails de ce que je dois savoir avant de commencer à investir. En premier lieu, quand vous décidez d'ouvrir votre compte sur Amazon, il faut le faire en tant que professionnel. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Je m'adresse à qui veut vraiment faire de Amazon son business principal, qui veut investir sérieusement. Parce que une fois que tu te lances sur Amazon, tu as la possibilité et l'opportunité de faire beaucoup de ventes. Alors, s'inscrire en individuel, c'est-à-dire avoir juste la possibilité de vendre 40 unités par mois est vraiment limitant, surtout parce que tu n'as pas la possibilité de faire de publicité et tu n'as pas la possibilité d'avoir les avantages que celui qui s'est inscrit en professionnel. Alors, les 39 € que tu payes hors taxe
dès que tu t'inscris en professionnel sur Amazon n'est pas vraiment un drame, parce que une fois que tu auras commencé à fabriquer ton produit, tu as la possibilité après 2 ou 3 mois, ça dépendra du temps que tes produits mettront pour être fabriqués, tu as la possibilité de demander à Amazon un remboursement et Amazon le fait. Donc ce n'est pas vraiment un problème si tu prévois 39 € peut-être pendant 3 mois. Ok? Alors en second, il faut penser au logiciel. Le logiciel Helium 10 ou Jungle Scout te permet d'étudier la demande avant de décider quel produit qui te convient, le produit qui te fera gagner plus d'argent, le produit qui te fera avoir une marge de bénéfice que tu es en train de rechercher. Alors, on va parler de Helium 10 parce que Helium 10 est un logiciel qui te permet de comprendre le marché, d'évaluer la demande et également de fixer ton prix. Avec Helium 10 également, tu peux hacker toute ta boutique au cas où il y a un hacker. Les hackers, ce sont des gens qui s'infiltrent dans ton listing pour profiter de ton listing et vendre le même produit que toi. Une fois qu'ils sont là, Helium 10 ta vie. Ça, c'est la fonction qui me plaît le plus. Qui me plaît le plus parce que plusieurs fois, ça m'a vraiment permis de comprendre qu'il y avait des gens sur mon listing et du coup, j'ai dû agir immédiatement pour leur enlever. Et si vous avez besoin de savoir comment est-ce que ça se passe, pour qui vend déjà sur Amazon, il y a la possibilité de demander à Amazon d'enlever ces personnes-là qui viennent s'infiltrer dans votre listing. Et voilà, Helium 10 a vraiment beaucoup de fonctionnalités pour améliorer ta page Amazon et pour te faire vraiment travailler avec beaucoup de commodité. Il y a aussi Jungle Scout. Jungle Scout aussi qui est un logiciel assez complet qui te permet, l'avantage de Jungle Scout, c'est que tu peux commencer à étudier les produits peut-être pendant une durée de temps. Tu peux traquer les produits comme on dit pour voir un peu l'évolution de ces produits-là. Alors c'est vraiment important d'avoir le logiciel. Ok, voilà. Alors voilà, Jungle Scout a des prix assez abordables. L'abonnement de Jungle Scout, on a le Basic qui n'a vraiment pas beaucoup d'éléments. Et moi, je vous conseille de commencer par le Popular. Donc, il y a des réductions que vous pouvez trouver sur le site. Et vous pouvez déjà pour le premier mois vous abonner avec ce paquet-ci. Et vraiment, ça vous permettra de traquer les produits et de réussir à comprendre quel est vraiment le produit qui est adapté et qui vous fera gagner les revenus que vous êtes en train de rechercher. C'est vrai qu'on peut faire aussi la recherche de produits sans logiciel, mais c'est important d'utiliser des logiciels. Alors moi, je conseille de le mettre également dans votre budget. Si vous commencez la recherche de produits et peut-être pendant un mois, ensuite vous commandez le produit que vous aurez à commander. Et ce qui est important à dire ici, c'est que une fois que tu as trouvé ton produit et que peut-être tu te dis que tu as encore 1 ou 2 mois avant que tes produits n'arrivent à Amazon, tu peux toujours décider de mettre en pause l'abonnement de ton logiciel. Du coup, vraiment, c'est une dépense qu'il faut faire, mais tu as l'occasion aussi de la poser si tu penses que pendant 2 ou 3 mois, tu n'en auras pas besoin. Ici, je parle donc du prix unitaire, non? Quand tu commandes tes produits, tu es déjà avec la recherche de ton produit, tu auras plus ou moins une idée de combien est-ce que le produit va te revenir. Il faut donc prendre en compte que la différenciation que tu auras à faire, parce que ici on parle du private label, donc tu vas fabriquer ton produit et mettre ton logo. Et du coup, le prix de fabrication est légèrement supérieur à un produit fabriqué qui n'a pas subi de modification. Alors, il faudra tenir en compte aussi ça.
Également les échantillons. Alors dans mon budget, je vais ajouter les 160 € environ selon moi pour 2, 3, 4 échantillons. Ça dépendra du prix du produit que tu auras choisi. Alors prévoyons une centaine d'euros pour nos échantillons parce qu'on va contacter 3 à 4 fournisseurs qui vont nous fournir des échantillons qui pourront nous permettre de tester la qualité du produit avant de conclure l'achat. Ensuite, il y a la publicité. La publicité parce que sur Amazon, pour vendre ces produits, il faut faire de la publicité. La publicité donc nous permet de se retrouver à la première page. Alors parce que vous savez très bien que quand les clients vont sur Amazon, la plupart des clients s'arrêtent à la première page. Alors la publicité donc nous permet d'être à cette première page et d'être plus visible. Donc c'est en gros les détails de ce que j'étais en train de vous dire au début, que Amazon, pour investir, il faut tenir compte de ces éléments-là. Il faut tenir compte de ce que j'ai à peine cité. Et vraiment, ce sera opportun de le savoir avant de décider de se lancer. Tout investissement a un but et vraiment je vous conseille d'évaluer vraiment la chose parce que les dépenses que vous aurez à faire, c'est le premier mois. C'est vrai que le premier mois, il y aura beaucoup d'investissements à faire. Il y aura par exemple les photos que je n'ai pas marquées ici. Il y aura aussi les photos. Je n'ai vraiment pas marqué dans les points, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. C'est aussi important. Ces investissements initiaux, c'est le premier mois. C'est quand on lance le premier produit. Mais croyez-moi, après, ce ne sera plus un problème. Donc, vous aurez vraiment moins de dépenses à la fin. Alors ici aussi, il y avait un dernier point qui était prévoir une autre commande la deuxième semaine après ton lancement si les ventes se passent bien. Voilà. J'ai expliqué ça dans une vidéo où je parlais, je crois, du budget aussi, où il faut prévoir de l'argent au moins pour 2 commandes. Ici, je vais un peu dans la prudence. Alors, il faut prévoir dans la deuxième semaine parce que tu as 2 semaines de temps pour comprendre si ton produit se vend bien ou pas. Alors, une fois que tu as compris que ton produit est en train de vendre et que tu as même déjà vendu et tu as également un peu d'argent pour passer ta deuxième commande, parce que n'oublions pas qu'avec les fournisseurs, pour passer la commande, tu peux payer d'abord 30% et ensuite à la fin de la fabrication de tes produits, tu pourras solder le tout. Alors après 2 semaines, tu as déjà la possibilité de collecter de l'argent pour pouvoir passer la deuxième commande. Ceci pourquoi? Parce que entrer en rupture de stock sur Amazon, c'est un gros problème. Beaucoup de gens ne le vous diront pas, mais c'est vraiment un gros problème parce que quand tu entres en rupture de stock, tout le travail que tu as fait pour la publicité initiale, tu risques quand tes produits ne sont plus là, tes clients risquent de ne plus acheter ton produit. Alors quand tu vas revenir avec la rupture de stock, tu seras obligé de refaire la publicité pour te retrouver à la première page. Alors pour éviter vraiment de se retrouver en rupture de stock, une fois que tu comprends que ton produit se vend et que tu peux vraiment continuer avec ce produit là, je conseille de passer la deuxième commande tout juste après avoir compris que le produit est fait pour nous. Voilà, ça c'était gros qu'il vous faut pour commencer à vendre sur Amazon. Donc j'espère que j'ai été assez claire, que je suis entrée dans beaucoup de détails sur cette vidéo. Vous avez aimé la vidéo vraiment et partagez et likez-la et abonnez-vous surtout parce que je ferai d'autres vidéos encore plus intéressantes, encore avec plus de contenu pour vous permettre de comprendre et d'entrer un peu dans la famille, dans le processus Amazon pour réussir, pourquoi pas, à vendre énormément et à gagner de l'argent. Je vais donc vous dire à bientôt et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous avez aimé et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé, je propose donc une formation gratuite que je laisserai le lien. Vous pourrez cliquer et vous inscrire et vous pourrez télécharger la formation.